La question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut croire au destin? Pourquoi? Parce que à de nombreux moments, on a l'impression que nous devons subir les coups du sort et qu'une grande partie des événements qui nous arrivent dans notre vie échappent complètement à notre contrôle et on pense alors qu'on n'a aucun choix possible dans certains domaines. En fait, notre manière de réagir aux événements peut faire une grande différence. Si par exemple on laisse la place à la colère, à la tristesse, on va poser des actes qui vont rendre finalement la situation encore plus complexe ou envenimée qu'elle ne l'est au départ. En fin de compte, on va se retrouver avec un problème de départ auquel viennent s'ajouter des émotions négatives qui vont augmenter les effets négatifs de cette situation et faire grossir le destin subi. On va donc subir les coups du sort. Et il est vrai que la vie de l'homme est parfois toute tracée parce qu'elle suit une force invisible. Cette force invisible que l'on appelle le destin. Mais la question finalement que l'on doit se poser, c'est de savoir si l'homme a la possibilité de résister à cette force surnaturelle qui dépasse tout entendement humain au point de la changer. Quand on dit l'homme n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais, sa raison même progresse toujours en le poussant vers l'inconnu et l'imprévisible. Toutes les situations qui sont envoyées par nos guides sur notre chemin pour évoluer et grandir. Et c'est là, dans ces expériences-là, que l'homme va apprendre de nouvelles choses et va pouvoir évoluer. Les synchronicités sont d'autant de moments qui nous interpellent et qui vont résonner en nous à un moment donné où on va croire aux signes qui nous sont envoyés, des signes qui ne sont pas toujours faciles à en prendre conscience. Pourquoi? Parce que certaines personnes, trop rationnelles sans doute, ne vont pas percevoir ces messages en pensant qu'il s'agit simplement du hasard. Il n'y a pas là de jugement dans mes propos, juste poser les choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus réceptives et qui, eux, vont chercher une signification à ces expériences complètement des fois improbables, mais qui vont nous faire évoluer en fonction de notre inconscient et du contexte dans lequel on se trouve. Pour ma part, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et je reste intimement persuadée que si on a une attitude positive, qu'on essaye de rechercher toujours le message caché derrière nos expériences de vie et chercher le positif qu'il y a même dans chaque expérience que l'on jugerait négative, on laisse place à de nouvelles énergies, à des énergies porteuses, positives, qui vont nous permettre d'accueillir plus facilement ces synchronicités de la vie, de mieux les ressentir et de mettre à profit, à bon escient, ces petits clins d'œil de l'univers pour pouvoir avancer et évoluer sur notre chemin de vie. Simplement, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est de donner du sens aux synchronicités, aux messages que les guides vous envoient, l'univers. C'est trouver des réponses qui sont enfouies vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous, qu'il s'agisse juste d'avertissement ou de solution pour ce que vous êtes en train de vivre. Être à l'écoute va vous permettre de faire des choix en accord avec vos valeurs et de prendre peu à peu votre destin en main. Finalement, la vie vous distribue les cartes et ensuite, c'est à vous de jouer.